Bonjour à tous, aujourd'hui avis comics sur le Beta Ray Bill de Daniel Warren Johnson, donc Étoile d'argent, le dernier récit de Daniel Warren Johnson, sorti en VF chez Panini Comics. Ça fait plaisir parce que j'ai pris, voilà, je suis tombé amoureux de cet artiste avec, comme vous voyez à côté, Murder Falcon. Extremity aussi que j'ai adoré. Voilà, j'ai donné mon avis sur. Puis j'ai lu tout ce que Daniel Warren Johnson a fait et qui est sorti en VF. Il n'y a que Space Bullet qui me manque, mais je ne le trouve pas en physique. Et apparemment, même en VO, ils ont du mal à sortir la suite. Mais bon, là aujourd'hui, on part de Beta Ray Bill. En plus, c'est un personnage qui n'est pas vraiment mis en avant chez Marvel. Même là, si cette histoire se passe pendant le run de Donny Cates sur Thor, que je ne lis pas, parce que Thor, je suis un petit peu. Voilà, j'ai jamais accroché sur Thor, en plus, j'en ai lu, mais j'ai jamais été vraiment à fond dans cet univers. Mais Beta Ray Bill, mais surtout Daniel Warren Johnson, m'a fait acheter ce bouquin, et que dire, j'adore, tout simplement. L'histoire, le postulat de départ, c'est quoi? C'est Beta Ray Bill qui ne peut plus en fait revenir sur sa forme humanoïde, parce qu'en fait le Stormbreaker, donc c'est son arme, voilà, qui a été donnée par Odin à l'époque, euh, elle a été explosée, quoi. Et il l'a perdue, elle est en 1000 morceaux. Du coup, il va demander à Odin de lui donner ou faire forger une arme aussi puissante que Stormbreaker pour qu'il récupère sa forme humanoïde. Parce qu'en fait, voilà, c'est compliqué parce qu'il peut plus consommer son amour avec Lady Sif. Et là, Odin va dire que bah, c'est pas possible. Il a donné tellement d'artefacts d'Asgard, même les nains d'Idavellir vont pas pouvoir lui refaire forger une arme aussi puissante que Stormbreaker. Donc il va lui dire de partir chercher une épée, l'épée de Surtur. Que dire, à part que c'est juste oufissime, quoi. Moi j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré ce récit. Je vais vous montrer un petit peu les intérieurs, l'intérieur, les planches. J'espère que je vais pas spoiler. Attention. Non, c'est bon. C'est bon. Là, on va même repartir sur les origines, hein, sur l'origine, le pourquoi du comment. Il a cette tête de cheval. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'essaie de montrer les premières pages pour pas spoiler certaines choses. Voilà, j'essaie de vous montrer après des pages où il y a de l'action, parce que Daniel Warren Johnson, il a un style graphique. Voilà, il se reconnaît, mais il est inspiré aussi au niveau de l'action, des traits des mangas, avec... j'essaie de vous montrer ça. Voilà, des petites parties où c'est assuré au niveau de l'action pour donner vraiment ce vent de. Ce vent de. Attendez, hop là. Que ça soit super dynamique, ce vent dynamique. Alors je cherche. Comme par hasard, je vais pas trouver. Voilà. Voilà, il se bat contre Fig Fam Foom là. Et là, on va voir bien voir le vaisseau avec toutes ces petites hachures là. C'est pour donner un style super dynamique. Là, on voit bien que voilà, le dragon balance et boum. On voit bien que ça bouge. Voilà, même quand il se pète sur le sol, on le voit très bien. Même là, le uppercut de Beta Ray Bill, on sent vraiment le dynamisme dans le trait, c'est par rapport aux assurages. Donc voilà, moi que j'aime beaucoup, et j'ai appris à aimer son style graphique, voilà, que ce soit avec son Murder Falcon, avec son Extremity. Et là, on voit que là, il a monté. Vous le voyez quand vous lisez ses bouquins, et le niveau monte au fur et à mesure. Voilà, le Extremity, on le voit moins. Parce que je crois qu'il est sorti avant Murder Falcon, et bien sûr avant Beta Ray Bill. Mais j'adore voir l'évolution, et franchement, Daniel Warren Johnson, j'aime beaucoup. Et vous pouvez voir son travail sur YouTube. Il fait des rediffusions de ses lives. Des fois, il fait des commissions et tout. Moi, je vous invite à aller voir. C'est vraiment dingue. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet artiste. Donc voilà. Que dire de plus? Voilà, on est allez, 4 ou 5 chapitres. Il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis, hein. Vous lisez, donc ça se passe en même temps que le run de Donny Cates, mais vraiment, vous n'êtes pas perdu, hein. Sincèrement, même pendant, je crois que c'est pendant aussi le run sur Venom. Et moi, vu que je lis pas, j'ai pas été non plus perdu, parce que Film Fum Fum, là, on voit qu'il a le signe de Skull, c'est ça? Skull. Mais voilà, quoi, c'est passé sur le premier chapitre, après on passe à autre chose. On part sur l'épopée, bien sûr, de ce Beta Ray Bill à la recherche de cette arme pour retrouver sa forme humanoïde. Est-ce que je peux spoiler ou pas? Bon, attention. Mais qu'est-ce qu'il y a à spoiler en fait? C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est un très très bon récit, mais est-ce que. Non,
Franchement, même en cherchant, je pourrais même pas vous spoiler certaines choses, hein. On va voir cette relation avec son vaisseau qui est super intéressante. Voilà, le retour sur ses origines, le pourquoi du comment il a été transformé. Voilà, le fait que voilà, il avait déjà combattu Surtur à l'époque. Je trouve ça super intéressant. Mais moi, vu que je ne lisais pas et je ne lis pas de Thor, moi je l'ai appris là-dedans. Donc ça tombe, les aficionados de Thor le savent déjà. Mais moi j'ai beaucoup apprécié. Donc j'attends juste voilà, le prochain projet de Daniel Warren Johnson. Et je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je suis très impatient. Moi j'ai beaucoup aimé, moi je vous le recommande vraiment. Peut-être juste un bémol, ça serait sur... le format est très bien, et c'est un grand format, j'aime beaucoup. Petit bémol, ça serait sur le format du papier surtout. Là on a un papier mat. On voit que c'est pas non plus un papier super mat, super granuleux, on va dire entre guillemets comme les icons. J'aurais préféré un papier couché, un papier couché brillant. Mais on est sur du papier mat. Ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais bon, en soi, le bouquin est vraiment énorme. J'ai beaucoup aimé. Voilà, même la colorisation, franchement, il y a des estampes qui sont magnifiques, hein. Le passage de dégradé, franchement, il n'y a rien à dire. Puis l'ancrage, de toute façon, il y a tout. C'est Daniel Warren Johnson avec le dynamisme et l'ancrage, c'est magnifique. Donc voilà, que dire de plus que lisez-le. C'est l'une de mes meilleures lectures de cette année, hein. Franchement, bien sûr, c'est pas au niveau de l'histoire, c'est pas recherché ou des prises de tête comme certaines autres lectures, mais là, c'est du fun, c'est bon. Et limite, t'avais l'impression qu'il y avait du métal, du Iron Maiden derrière, ou quelque chose comme ça. Parce que ça défouraille sec. C'est très très bon. Même les architectures. J'ai oublié les architectures. Oh, quand ils rentrent dans cet univers de Surtur. Je dis pas le nom avec cette mythologie nordique parce que j'arrive pas à le lire, mais les architectures, il y a un sorte de château, je sais pas, de cathédrale gothique qui est, franchement, elle m'a scotché celle-ci, c'est dingue. Donc voilà, que dire de plus que lisez-le, foncez, c'est de la bonne. Sincèrement, vous serez pas déçus si vous aimez cet artiste. Voilà, moi je le recommande sincèrement, et j'ai beaucoup aimé, et je vous laisse sur ces mots. Mettez-moi en commentaire si vous avez lu, si vous avez aimé ce run, si vous aimez cette histoire. Voilà, c'est pas un run énorme, non. On est sur 4 ou 5 chapitres, donc ça va. Et mettez-moi en commentaire, mettez un j'aime, partagez si vous voulez. Puis on se dit à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut!